je n'ai pas de prime abord le sentiment que le Mexique, aujourd'hui, qui n'est pas le Mexique de l'ancien président, ait besoin de l'Alliance du Pacifique pour tirer son épingle du jeu, asseoir sa présence économique et donc faire porter sa voix politique en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Il n'en a pas besoin. On voit d'ailleurs, c'est très prégnant, la façon dont les Mexicains viennent en France, viennent en Europe et surtout vont dans le reste du monde. Enfin, la démonstration mexicaine depuis ces derniers mois, depuis l'élection du nouveau président, Peña Nieto, est très prégnante, c'est très clair. Ils ont une volonté de faire porter leur voix et de s'ouvrir au reste du monde, d'un point de vue économique. Donc, pourquoi aller travailler avec le Pérou, le Chili et la Colombie? Je crois qu'on en revient quand même à ce pragmatisme latino-américain, ce qui m'a d'ailleurs été dit par l'ambassadeur de Panama, en disant, je dis, mais pourquoi vous allez vous mettre, vous avez des velléités d'aller regarder ce qui se passe. L'ambassadeur de Panama en France me répondait, mais pourquoi pas? Regardons, puisque finalement, ce n'est pas contraignant. Ça ne peut être que positif. Et tout ça me fait un peu penser à la création de l'Europe, aux premiers accords de charbon, aux premiers accords acier, où finalement, on était d'abord sur une volonté de coopération, d'agréger les capacités et les compétences d'un point de vue économique. Et puis finalement, au fur et à mesure, se sont cristallisés autour de cela, parce que c'était peut-être inhérent à l'exercice, d'y mettre des structures de gestion et d'orientation. Là encore, est-ce que ça peut perdurer au-delà d'un simple accord de coopération économique si on n'y met pas une structure politique? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'au moment où on aura cette structure politique, des partenaires tels que le Mexique n'auront pas la velléité de quitter l'Alliance du Pacifique parce que ça deviendra trop bureaucratique et technocratique et donc contre-productif à ce libre-échangisme. En d'autres termes, on est toujours pareil entre l'interventionnisme de l'État et le libre-échange. Où mettons de manière inspirée et cohérente le curseur pour pas que le dogme de l'un vienne rompre la velléité de l'autre. Moi, je suis assez frappé aujourd'hui par le fait que cette alliance du Pacifique est une promotion des capacités individuelles. Ouais. On ne parle pas d'un train du Pacifique ou de superstructures communes. On parle aujourd'hui d'une possibilité pour des Chiliens d'aller travailler sur le métro de Bogota. Quand vous voyez que la promotion, quand vous assistez à la promotion de cette Alliance du Pacifique par les 4 pays, c'est aujourd'hui les agences de promotion nationales qui viennent dire, voilà, nous avons un espace commun, mais avec des offres individuelles. Et il n'y a pas une offre du Pacifique dessinée, arrêtée. Il vous parle du métro de Bogota, il vous parle des infrastructures et de l'interconnexion de la fibre optique entre les 200 municipalités au Pérou, et que ces marchés-là, finalement, pourraient être réalisés d'autant plus qu'ils sont intégrés à une alliance du Pacifique.